Paul est reconnu comme étant un vrai apôtre. Étienne est reconnu comme un vrai apôtre. Matthias a été tiré au sort. Il n'a pas fait d'école publique au coranique. Mais il est reconnu comme étant un vrai apôtre. Donc, tous ceux et ceux qui sont apôtres, qui n'ont pas été apôtres selon Dieu, selon les hommes, selon la sensation, les émotions, les patatis, vous êtes les fils du diable. Les frères, juste 2 jours, hein. John le Rouge a dit, patriote, arrêtez de parler avec eux. 2 jours, les gars, 2 jours, c'est la merde. Les gars, imaginez si on arrête de parler avec eux pendant 1 mois. Mais il va devenir fou. Écoutez. Ils ont que tous les musulmans vont en enfer. Tous ceux qui doivent aller vont en enfer. Tous les catholiques qui prient avec le chapelet, vous mourrez, vous descendez en enfer. Moi, les gars, je vous le jure que c'est vrai. En fait, vrai, John le Rouge, tu as totalement raison. En fait, on leur a mis au chômage. Tu sais, les gars, on leur a mis au chômage. Leur seul but dans la vie était de quoi? D'attaquer les musulmans. Et là, comme par hasard, on arrête de parler avec eux, ils sont au chômage. Donc, tu sais quoi, en fait, c'est comme, tu vois, quelqu'un qui, j'ai dit hier, en fait, qui, comment dire, qui travaille toute sa vie, il se lève le matin, il va, comment dire, il va travailler le matin, il va à l'usine, au magasin, au bureau, toute sa vie. Et là, d'un coup, il est au chômage, il bosse plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tondre sa pelouse. Il va aller peindre son mur. Il va faire des choses insensées. Bon, depuis que là, on donne plus du travail aux chrétiens, ils s'attaquent à leurs frères. Parce que on leur a mis au chômage. Ils s'ennuient actuellement. Parce qu'ils peuvent pas enseigner leur Bible. Nous, musulmans, on peut prendre le Coran et enseigner. Et les gens vont écouter. Et eux, ils ne peuvent pas faire ça. Les gars, juste 2 jours. Chômage technique, frère. C'est comme au temps de Covid, là. Tu vois, le Covid, il y avait les effets secondaires. Bah, c'est pareil, là. C'est pareil, frère. Ils sont au chômage, les gars. Ils sont au chômage, mon ami. Ils ne peuvent pas enseigner. Regardez. On les laisse 2 jours entre eux. C'est la merde. Regardez. Écoutez, attends. C'est long, hein. Écoutez. Apôtres qui n'ont pas été apôtres selon Dieu, selon les hommes, selon la sensation, les émotions, les patatis, vous êtes les fils du diable. Nous disons que tous les musulmans vont en enfer. Tous ceux qui doivent aller vont en enfer. Tous les catholiques qui prient avec le chapelet, vous mourrez, vous descendez en enfer. Moi, je vous dis ça. Je m'en fous de vous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous aussi de vous. Voilà. Moi, je m'en fous de vous-même. Vous pouvez raconter, non, comment il fait ça? On est catholique, on est ensemble, on dit que Jésus est Dieu. Comment il nous fait ça? On peut être ensemble, non? Et puis les musulmans sont à nous. Comment ils nous chassent encore? Je dis, c'est sûr, je m'en fous de ça. Je suis là pour la vérité. Tous ceux qui adorent Marie, quand vous mourrez. Regarde, j'écris, on vous laisse juste 3 jours, c'est la merde. Bye bye, en enfer. Tous ceux qui ont cotisé même pour la VAR, si tu es catholique et que tu adores Marie, tu te prosternes. Quand tu meurs, je te dis au revoir à l'enfer, tout droit, avec ton argent. Tous ceux qui ont le chapelet qui s'allume là, le chapelet qui est rouge, il s'allume la nuit. Quand il s'allume la nuit, comme moi, quand j'étais petit, je disais que ça c'est l'onction de Dieu. Le chapelet s'allume. Oh, là c'est l'onction, hein. Comment le chapelet peut s'allumer la nuit, alors que c'est la franc-maçonnerie. Les trucs, ils ont le décor, ils ont mis quelques ingrédients pour permettre à ce que la nuit, ça s'allume. La nuit, le matin, tu ne vois pas ça. Je les ai vus du diable aussi. C'est ce qu'on dit ici là, c'est tout. Donc on s'en fout de toi. Je ne suis pas là pour dire bon, on ramasse tout. Tu n'es pas chrétien, tu vas en enfer. Le vrai chrétien, c'est celui qui n'associe rien. Le vrai chrétien, c'est celui qui adore Jésus sans chapelet. Le vrai chrétien, c'est celui qui sait que Jésus est Dieu. Le vrai chrétien, c'est celui qui va dans une église où on ne prie pas avec l'eau. On prie avec Jésus. On ne prie pas le chapelet. On prie avec Jésus. On ne prie pas avec l'argent. On prie avec Jésus. C'est celui qui va dans une assemblée, on adore le Seigneur. C'est lui le vrai chrétien. Donc tous ceux et celles qui adorent Dieu avec les babouches, le chapelet, je ne sais quoi, les bouts d'oreilles, vous êtes les fils de Satan. Je vous dis ça. Ah, les gars, juste 2 jours. Mais Moubarak, 2 jours seulement. Voilà, je suis étonné, je suis surpris.
Je suis surpris et étonné. Mais attends, les gars, deux jours. Wallahi, c'est vraiment grave, c'est pitoyable. Mais les gars, si on fait ici 4 jours, c'est quoi même? Si on fait 4 jours, c'est quoi? C'est la cata. Non. On continue, regarde. Fâchez comme vous voulez, je m'en fous aussi de vous. Je dis, je m'en fous de vous. Alors, fâchez, je m'en fous. Je m'en fous de vous-même. Vous pouvez vous désabonner. Je m'en fous de vous une fois. Je m'en fous de vous 2 fois. Je m'en fous de vous 3 fois. Et je m'en fous de vous 4 fois. Désabonnez-vous. Est-ce qu'il n'avait pas bu même? Tous les 4. Hein? Est-ce qu'il n'avait pas bu? Je sais pas. Vous vont en enfer. Désabonnez-vous. Il dit que tous les catholiques vont en enfer. Mais, les gars, je me rends compte que eux là, c'est nous qui leur donnons de quoi manger. En fait, on va les donner. Parce que, regarde. Moi, patriote, avant, je partage chez Pasteur Ménard chaque fois. Moi, je vais dans le live. Mais qui parmi eux vient dans le live ici? Personne. Moi, actuellement, je vois aucun chrétien dans la team qui vient dans le live. C'est toujours nous qui allons dans le live, à chaque fois. À chaque fois, c'est nous musulmans qui allons dans leur live. Et depuis qu'on a arrêté ça, les frères, on a vu les conséquences. On a vu les conséquences, les frères. Voilà. C'est clair. Depuis qu'on a arrêté d'aller dans le live, c'est la merde. C'est nous-mêmes qui allons chez eux pour éteindre le feu là-bas. C'est la cacophonie. Al-Salam, bien le rouge. Bah alors, des brebis égarées. Non, t'as raison, frère, t'as raison. C'est comme tu vois le cerveau. Le cerveau. Oui. Quand tu lui donnes pas assez de sommeil, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se ronger tout seul. Voilà. Eux, c'est pareil. Quand tu leur donnes pas l'heure, ils commencent à se manger entre eux. Eh oui. Non, mais c'est clair. Patriote, je répète ma phrase. Leur religion est vide. Elle est vide. Vide. Il n'y a rien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Parce que Jésus est juste venu dire aux enfants d'Israël, eh oh, vous adorez mal l'Éternel, vous l'adorez mal. Pourquoi? Vous mentez, vous préférez le profit et vous, entre guillemets, vous desservez, entre guillemets, votre peuple à vous au détriment des autres. C'est grave. Voilà ce qu'il est venu dire, c'est tout. Il n'est pas venu dire, il n'est pas venu ramener des nouvelles lois, non. Puisqu'il dit que la loi de Moïse en question, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Dans le sens où vous l'avez délaissé, il faut revenir dessus. C'est tout. Hein. C'est clair. Ils ont rien. Ils ont rien. Bien le rouge. C'est pourquoi, regarde hier, Nino, regarde. Je t'écoute. Hein. Qu'est-ce que ça fait de Nino hier? Il a pris un livre. Il a parlé d'un thème, enfin d'un sous-thème, de sous-thème, de sous-thème d'un thème. Pendant 1h30. Il a parlé, on était là, on écoutait. Il n'a pas touché un seul verset de la Bible. Un seul. Ça prouve que nous, musulmans, n'importe où, on peut enseigner notre religion. Mais est-ce que tu as vu une seule fois où Pasteur Ménard, ou La Gloire, ou Professeur, ou Bizraël, venir sur TikTok et donner un cours aux chrétiens? Jamais. Parce qu'ils savent que s'ils osent faire ça là, ça va créer la pagaille. Donc ils sont obligés d'avoir un ennemi commun. Et nous, on est leur bouc émissaire. On est leur ennemi commun. Et on leur donne à manger. Et quand on a arrêté ça, regarde la conséquence, regarde. J'ai même pitié d'eux. Regarde. Mais ils se tuent, frère. Voilà. C'est grave quand même. C'est grave. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont rien. Parce qu'ils ont rien. Ils ont rien. Il n'y a pas que je ne comprends pas de ils ont rien. Regarde, je te donne un exemple. Wallah, par Allah, je le jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Écoute-moi bien. Il y a dans 2 mois, ça va faire 2 ans. J'ai posé une question à... Comment il s'appelle? Attendez 2 secondes. Oui, t'inquiète. Dans 2 mois, je disais, ça va faire 2 ans que j'ai posé une question, une petite question nulle, éclatée à Coliseum, une seule. Je lui ai demandé, dans ton livre, moi j'ai une petite sœur, elle a 20 ans. Si elle se marie aujourd'hui, que demain son mari et elle consomment le mariage. Il me dit oui, ok.
à ce moment-là, si le mari la répudie, ma question elle est simple. Est-ce que ma petite sœur de 20 ans, en sachant qu'il l'a mis enceinte, est-ce qu'elle a le droit de se remarier derrière? Ma question elle est simple, frère. Prouve-moi avec ta Bible que ma petite sœur là, elle a le droit de faire des choses ou pas le droit. Vas-y, montre-moi. Wallahi l'adem, patriote. Rien. Il s'est énervé. Il a commencé à s'énerver, à se zaaf. Ben oui, gros. Ma petite sœur là, si elle veut se marier là, elle se marie, ok. Le mari lui fait, mon beau-frère là, il lui fait un enfant. Mais il l'a répudié au bout de, je sais pas, au bout de 2 ans. Ok, elle a 22 ans aujourd'hui. Avec un enfant, il a 1 an. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire? Elle a le droit de se remarier ou pas? Bah justement. Ma question elle est simple. Hein. Bah, question simple. Apportez-moi une réponse. Attends, question simple, ça dure 2 ans comme ça? Hein? 2 ans pour répondre. Dès qu'il me voit, il dit je veux pas parler avec lui. Tu m'étonnes, tu vas parler avec moi. Allah. Pourquoi à ton avis il refuse de parler avec Léon? Pourquoi à ton avis il refuse de parler avec Abou? Il dit que Léon parce qu'il sait, a gâché sa carrière de débatteur. Il ne peut pas. Wallah, il ne peut pas. Donc il parle avec des gens, soi-disant. Non mais c'est clair. On fait la vidéo les frères. C'est pire, hein. Regardez, écoutez. Je suis encore là. Moi, je suis encore là. Je vous laisse 2 minutes. Désabonnez-vous. Je suis encore là. Et nous, il faut donner 2 minutes. Je vous écoute. Désabonnez-vous, hein. En gros, il dit à ses frères chrétiens qui ne sont pas d'accord avec lui, allez vous désabonner de mon compte. Je m'en fous de vous. Tu vois? Voilà. Vite. Je continue. Parce qu'on a pour baisser. La Bible déclare dans Ézéchiel 38. Patriote, mets pause vite fait. Oui. Regardez, il y a l'informaticien le plus nul de toute la Terre dans cette Lino, le mec, il sait faire une table Excel, il pense qu'il est... Saluons-le tous ensemble, s'il vous plaît. Saluons-le tous ensemble. L'informaticien le plus nul de toute l'humanité. Le mec, il sait créer une table Excel, ça y est, il est hacker, lui. Non, mais c'est pas possible. Non, mais... c'est pas possible. Il sait créer une table Excel ou un fichier Word, il pense qu'il est informaticien. Je te jure, il a osé s'appeler Wiki Ambassadeur. Ah, vraiment. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. Attends, maintenant, je vais parler de ma vie privée. Enfin, écoute-moi bien, écoute-moi. Je suis développeur web. Je crée des applications. Je fais des missions pour des grandes entreprises. Tu ne connais rien en informatique que je connais pas. Il n'y a pas. Écoute très bien. Voici ici. Regarde, frère. Regarde. Je suis développeur, mon ami. J'ai créé des dizaines d'applications à mon compte. Dis alhamdoulilah. Non, mais en fait, ils pensent que, comme on dit rien, ils pensent qu'ils sont forts. Je suis développeur web, mon ami. Full stack. Java Angular. Je te parle pas de ça. Dis juste alhamdoulilah, comme ça au moins il n'y a pas de mauvais aïe, c'est tout. Alhamdoulilah. Voilà. Donc ils pensent que ils savent créer un fichier Excel, c'est fini. Mon ami. Oh. Attends, juste pour bien se moquer de lui. Moi j'ai juste un mot pour vous qui est ambassadeur. Juste un petit mot à dire. Ça va être court, 5 secondes. Hein. Voilà, Wiki, c'était pour toi. Juste pour les 140 personnes qui sont là, pour bien se moquer de lui, il est quand même allé faire soi-disant des recherches pour dire que Léonide, c'est Léon, or que c'est un administrateur de Wikipédia. Il est quand même allé dire que Warren 18, c'est quelqu'un qui travaille avec nous. Alors que ça fait 10 ans que la personne est chez Wikipédia. Non mais Nino, tu sais ce qui m'a fait mal le jour-là? Oh Dieu. C'est de voir des gens dans les commentaires l'applaudir. Mais ils applaudissent les nuls, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi riche à mon temps. C'est incroyable. Ils ont envoyé les baouins. Ils ont envoyé les baouins pour un nulard comme ça. Il est trop nul.
Ils ont envoyé les baouins Ah, tiens, là-bas. patriote. Tu vois là, t'as l'exemple, t'as la vision, t'as le signe de tout ce que tu veux. Oui. Il faut plus leur parler après. Voilà, ça y est. Non, Même c'est parler clair, d'eux, c'est clair, ça c'est y clair. est, c'est fini. Ça y est, c'est bon. Regarde, on a décidé tous ensemble d'arrêter de leur parler. Il s'est passé quoi? Il y a un monsieur, il est monté, il a dit je vais me convertir à l'islam. Ah bon? Ouais. D'accord. Ouais. Le lendemain, il se passe quoi, frère? Ils s'embrouillent entre eux. Ouais. Ah bon. Suivons ce signe, frère. Arrêtons de parler d'eux. Voilà, arrêtez de parler d'eux. Ça y est. Voilà. Fini. Fin d'eux. Ça y est. On n'a pas besoin d'eux. C'est vrai, moi je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec Voilà. toi. Ça y est, frère. C'est vrai, parce que on leur donne l'opportunité même de nous manquer de respect, quoi. Sincèrement. Ne faut plus demain, ce que vous avez décidé là, on va plus dans les lives. Faites votre live ici. Ceux qui veulent se renseigner, ceux qui veulent se divulguer, ils vont venir dans notre live. Et puis on va échanger tranquillement. Tous ceux qui sont impolis sur TikTok là, ne leur donnez même plus non. N'essayez même pas de faire échange avec eux parce qu'ils sont impolis. Moi, patriote, moi, ça m'étonne. Hein. Je vous jure. Quand je vois Pasteur Mida, les billes Israël, quand je les vois gonfler sur TikTok là, devant les bénis islam là, je vous jure non. Je suis abasourdi, je vous jure. Ceux-là, devant les billes Israël là, devant les Ismaël Aka, Yopougon ici là, ils n'ont même pas de mots à dire. À plus forte raison, bénis islam. Je vous jure. C'est sur TikTok, ils se font du genre. On se connaît à Abidjan ici. On se connaît, je vous jure, tous les groupes, et ils fuient bénis islam même. Tous les groupes, ils refusent de... Même bénis islam a fait fuir Gédéon. Ce jour-là, c'est parce que ça n'a pas été filmé. Je vous jure, ce jour-là, ils ont soulevé bénis islam au plateau. S'il y a quelqu'un qui est dans le commentaire qui était là ce jour-là, il va faire truc. Il va témoigner. Moi, ça m'étonne, quoi, je vous jure. C'est sur TikTok, il voit, mais moi, je viens sur TikTok, il voit Israël se gonfle sur TikTok, passer Mireille. Il dit, mais le monde en avait, ou bien c'est quoi? Ou bien ils ont pris quoi? Jusqu'à ils veulent les défier. Donc, ne les donnez. Non, mais frère, c'est clair. Bien le rouge, je vais te donner, frère, une pépite. C'est vrai. Une pépite, regarde. Tu sais, Pasteur Ménard a fait un débat avec l'islam il y a longtemps, sur Jésus-Christ, tu vois. Est-ce que Jésus est Dieu? Regarde. Je me rappelle de ça, c'était au plateau, au salon. Voilà, voici ici le débat. Écoutez, en fait, Béni dit à Pasteur Ménard que Dieu ne descend pas de sa création. Et Pasteur Ménard, pour contredire ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que même Allah descend. Et pour prendre ça, il prend un verset. Écoutez, hein. Le verset 57 à 60. Voilà. Écoutez. Si Allah, lui, il peut pas, il est limité. Et bon, il a dit quelque part dans son trône là-bas, nous, notre Dieu, là, il est capable de prendre n'importe quelle forme. Quand il prend les choses, nombre 19. Ouais, j'attends ici, moi je continue. Oui. Donc, en gros, il a pris un verset dans le Coran. Et en fait, Islam a dit non, on va lire le verset. D'accord, regardez. Voilà, donc s'il n'a pas idée, dans les groupes de sujet, allez-y. Voilà, Surat 15, le verset 57 à 60. Voilà. Donc, il dit, Surat 16, verset 57. Les gars, vous allez rigoler. Voilà, écoutez, hein. Surat 16, 57, d'accord? Le verset est là. Attends, c'est pas 16, c'est pas 16, c'est 7. Attends. Quoi, attends, c'est quoi? Quel verset? Attends. Surat 15, c'est 15, ok. Surat 15, verset 57. Voilà. 57. Écoutez, hein. Écoutez. 57 à 60. Voilà, dit 57 et puis tu dis 60. Il leur dit, que voulez-vous envoyer d'Allah? Il dit, ils sont envoyés d'Allah. Allez-y au verset 60. Il dit, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de l'autre que nous servirons tous. Au verset 60. Sauf sa femme. Oui. Nous, Allah, nous, à Dieu déterminé. Nous qui? Allah, nous, à Dieu déterminé. Quelles sont ces personnes qui t'ont envoyé? Donc, en fait, pour lui, au verset 57, on dit, nous sommes envoyés d'Allah, et au verset 60, c'est écrit, nous, Allah. Donc, c'est Allah qui a envoyé au 57. Maintenant, on va prendre le verset, on va lire, regardez. En fait, c'est tellement petit. C'est tellement petit.
Regardez. Je prends le verset. Sourate 15, verset 57. Attends, je vais dans le Coran, c'est mieux, comme ça, on va bien voir. Sourate 15, 57, Coran. De où l'application là? Voilà, là, ok. Voilà, regardez, d'accord? On va lire le verset. Nous, on commence au verset, voilà, 51. Ici, on dit, et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. Donc, les gens qui sont venus voir Abraham, des anges, entre guillemets, d'accord? Quand ils entrèrent chez lui et dirent, donc c'est les hôtes, les anges qui ont dit à Abraham, salam, et il dit, donc Abraham dit, nous avons peur de vous. D'accord? Ils dirent, donc les anges disent, donc les envoyés disent, n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Il dit, donc Abraham dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Ils dirent, donc les anges disent, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit, donc Abraham dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Et là, lui, il a lu le verset 57, où on dit, il leur dit, donc Abraham leur dit, que voulez-vous, ô envoyés d'Allah? Donc ici, Abraham parle aux envoyés d'Allah. Donc ici, on dit, voilà, on dit, ils dirent, donc on ouvre les guillemets, ils dirent, donc les anges disent, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. Donc on continue, parce que les guillemets ne sont pas fermés, à l'exception de la famille de l'autre, que nous sauverons tous, sauf sa femme. Et ici, les guillemets se ferment ici. Les gars, regardez. Donc les guillemets qui sont ouverts ici, ils dirent, donc les anges qui parlent à Abraham, on ouvre les guillemets, et les guillemets se ferment ici. Et là, on dit maintenant, nous, Allah, avions déterminé quel serait du nombre des examinés. Donc il estime que ceux qui ont été envoyés par Allah, les anges là, c'est eux qui parlent ici. C'est tellement petit. C'est tellement petit. Il dit, nous qui? C'est tellement petit. Regardez. Attends, regardez, je mets. Que voulez-vous envoyer d'Allah? Ils disent ça, envoyer d'Allah. Allez-y au verset 60. Ils disent, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de l'autre que nous sauverons tous. Au verset 60. Sauf sa femme. Oui. Nous, Allah, a Dieu déterminé. Nous qui? Allah, a Dieu déterminé. Quelles sont ces personnes qui étaient envoyées? Verset 57 dit, c'est des personnes qui étaient envoyées. Verset 60, il dit, nous, Allah. Tu vois ça? Dans le rouge. Est-ce que vous voyez comment il falsifie les écritures? Patriot, tu fais comme si tu ne connais pas maintenant. Non, mais c'est un falsificateur, ostentateur et un grand tyran. Lui, c'est un grand tyran, tout le monde connaît. Même sa propre Bible, le gars falsifie. Si vous connaissez l'histoire de l'autre, de Namrud, et l'histoire de Pharaon, Castel maintenant joue la même chose avec eux. Il fait la même chose avec ce tyran de l'Ancetédan. Non mais frère, comment on peut partir? En fait, ils ont un don que moi, qui est incroyable. C'est la capacité de lire un texte et de comprendre l'inverse du texte. En fait, tu lis un texte qui est clair, et toi, tu comprends l'inverse du texte. En fait, c'est un don chez eux, c'est un don. C'est un don. Non, mais frère, je suis sérieux, hein, c'est un don chez eux. En fait, ils prennent un texte, ils le lisent. Ah, non, mais frère, ils prennent un texte, ils le lisent, d'accord? Et ils comprennent l'inverse. C'est comme, il y a le nulard, là, l'apôtre Elvis. Là où le prophète dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Jésus de Marie. Il dit que non, que c'est Issa qui détient l'âme de... Attends, regardez. Regardez. J'ai su la vidéo. Regardez. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes, j'ai dit. Attends, regardez. Voilà. Regardez. Écoutez ici. Écoutez, hein. Qui tient mon âme. Par celui qui tient mon âme. Entre ses mains. La descente du fils de Marie. La descente du fils de Marie. Le fils de qui? Marie. Ok, donc il tient l'âme de quelqu'un en ses mains. Il tient l'âme de Mahomet en ses mains. Tu vois ça?
En fait, je dis, eux là, ils sont capables de lire un texte et comprendre l'inverse du texte. Regarde, hein, on dit, le texte dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. La descente de Jésus, fils de Marie, il dit, qui détient l'âme de Mohammed? C'est Jésus. Mais ils ont quoi? Mais, les gars, qu'est-ce qu'ils ont même? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre l'inverse de ce que le texte... Attends, je mets encore. C'est un don. Oui. 3448. Oui. Par celui qui tient mon âme. Par celui qui tient mon âme. Entre ses mains. Entre ses mains. La descente du fils de Marie. La descente du fils de Marie. Le fils de qui? Marie. Ok, donc il tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Il tient l'âme de Mahomet entre ses mains. Continue. Est imminente. Oui. Il jugera. L'humanité. Avec justice. Avec justice. Qui va juger l'humanité à part Dieu? Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici? On vous dit c'est Jésus qui tient, il tient mon âme entre ses mains. Ah! Mais qu'est-ce que... Mais les frères, soit c'est moi qui ai mal compris, excusez-moi, hein, soit c'est moi qui ai mal compris. C'est pas possible. Non, mais c'est une blague. Ah, frère Abou, Nino, dites-moi les gars, soit j'ai mal compris, soit c'est quand même incroyable quand même, non? Ousaz, il y a une boisson. Ousaz. Tu as très bien compris, mais seulement qu'ils ont un don d'échanger les lettres, c'est tout. Ousaz. Oui. Il y a une non, boisson. Ça c'est Koutoukou. Ça c'est Koutoukou. Non, Ousaz Nino, c'est pas Koutoukou. Il y a une boisson ici, on appelle en Côte d'Ivoire. On appelle ça 1, 2, 3. On doit être limité, c'est ce qu'ils boivent. Wesh, 1, 2, 3. La seule chose que je veux retenir, les frères, la seule chose qu'il faut retenir, à chaque fois, ce sont des Ivoiriens. Voilà. Non, Abou, faut pas. Non, il faut le noter. Il a raison. Non, mais non, je suis pas d'accord. Elvis, il est Camerounais. Hein. Voilà. Non, Elvis, c'est les Gabonais déjà, mais son grand-père est Ivoirien. Moi, je l'envoie au Cameroun, moi. Non, c'est pas. Faut pas attaquer un pays. Bon, voilà. Non, c'est un constat. C'est un constat. Mais John, il est là, regarde. John, il est là. Au début de la Dawa, on avait constaté que les apostats kabyles, c'était pas trop ça, il en a pris plein la gueule. Maintenant, il faut qu'on change un peu, les mecs, hein. Yeshua, il est Camerounais. Non, Nino, en fait, on va quand même prendre le hadith et l'expliquer aux frères musulmans. Parce que des fois, imagine un musulman qui tombe sur ça. D'accord? Mais il va croire à ça. Mais c'est clair. C'est clair. On dit, Mahomet reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Ah! Mais, les gars, on a affaire à un gang. Moi, je dis, on a affaire à un gang. Un gang. Ça là, c'est un gang. Mais comment on peut faire? On dit, Mahomet reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Sahih Bukhari, regardez, on va lire. Regardez, on met Sahih Bukhari, Sahih. Et les gars, est-ce que vous savez d'abord, c'est qui lui là? C'est Oli. C'est le bras droit de Pasteur Ménard. Voilà, ils font tout ensemble. Je pense qu'il est en France d'abord. Sahih Bukhari. Voilà. Bukhari. Regardez, on va lire Sahih Bukhari. Mes voisins m'ont dit que j'écris trop, apparemment. Sahih Bukhari, d'accord? 34-48. Je vais parler doucement, d'accord? Dites-moi si c'est bon. On va lire. C'est bon, patriote. Salam alaikum. Regardez, on va lire. C'est bon, j'ai compris. On dit, le prophète a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous et qu'il jugera équitablement entre vous. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, bon, comme le mot Jésus vient juste après, par celui qui tient mon âme entre ses mains, donc c'est Jésus qui tient l'âme du prophète, alayhi salam, entre ses mains. Mais les frères, mais comment un homme qui est lucide, un homme qui est intelligent, un homme qui réfléchit, peut interpréter un texte comme ça? Comment? En fait, dites-moi les gars, avec quelle magie? Avec quel raisonnement on peut dire ça? Comment? Avec le Saint-Esprit. Non mais Nino, frère, Nino. Mais moi je souligne, en toute sincérité, je le souligne de la manière suivante. C'est un manque de scolarité. La plupart des gens ne sont pas à l'école comme vous et nous ici.
Non, mais Et c'est pas mentir de dire que je suis très sérieux, faire un cursus, faire un cursus maternel, troisième, très sérieux, hein. Abou, je suis très sérieux, hein. Vraiment, c'est pas une blague, hein. Je suis, parce que on parle à des gens qui font une telle analyse, mais que dire de ce qu'ils font dans la Bible alors, dans la Bible? Que dire dans la Bible alors, frère? Donc je suis très sérieux, vraiment, pas de blague. Mais comment ils peuvent interpréter comme ça? Avec quelle magie? Hein? Regarde. Ah, pardon. Regarde. Non, mais c'est pas de la magie, c'est un manque de connaissances. 3448. Oui. Par celui qui tient mon âme. Par celui qui tient mon âme. Entre ses mains. Entre ses mains. La descente du fils du mari. La descente du fils de Marie. Le fils de qui? Marie. Ok, donc il tient l'âme de quelqu'un en ses mains. Non. Il tient l'âme de Mahomet en ses mains. Continue. Est imminente. Oui. Il jugera. Il jugera. L'humanité. Avec justice. Avec justice. Qui va juger l'humanité à part Dieu? Vous connaissez un être humain qui va juger l'humanité ici? On vous dit ça. Les gars, allez, c'est bon, allez-y, c'est bon. Moi, je démarre, allez-y. C'est bon. C'est pas possible, vraiment, c'est pas possible, hein. Vraiment, hein. Excusez-moi, mais moi, je peux plus, hein. Vraiment. Allez-y, les frères. Non, mais le niveau est bas. Des gens même qui prennent Ésaïe 45:11 pour dire que l'Éternel a son créateur. Maintenant, toi, tu vas... S'il vous plaît, les gars, à tous ceux qui ont besoin des hadiths, là, téléchargez cette application. Il y a toutes les hadiths que vous aurez besoin. L'application aussi, là, ça se nomme collectif. Oui, mais frère, attention, l'appli, en fait, il y a les hadiths doïf dedans, donc faites attention quand même. Il y a les hadiths doïf, il y a les hadiths authentiques, c'est vrai, mais il y a aussi des hadiths doïf. Donc faites attention, c'est important. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, tous ceux qui vont encore chez eux essayer de débattre, demander des débats, commencez à arrêter d'avoir des comportements comme ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris que le débat, c'est pas forcé. Arrêtez de chercher forcément le débat. On vous a dit, si vous entendez des arguments, des choses, des choubouat, venez voir les frères qui font des lives pour ça. On en parle en live, on expose les faits, point. Pourquoi vous voulez forcément débattre ou vous exposer? Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup qui vont essayer de défendre, et voilà, c'est bien, je comprends la chose. Mais vous dites beaucoup de bêtises. Hier, on a reçu des vidéos où... Arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît, pour des lives, dans les lives, pour essayer de plaire à un tel ou un tel ou un tel, s'il vous plaît. Ça devient vraiment énervant. Vous dites des choses, parfois vous vous rendez pas compte et vous égarez beaucoup de gens avec vos paroles. Donc arrêtez de monter dans les lives pour ci, pour ça. Et dernière chose, il y en a, c'est vrai qu'ils ont un bon comportement, ils sont gentils, hein. Mais n'oubliez pas que ça reste des chrétiens. C'est pas, ils sont pas d'accord avec notre foi. Ils croient pas en Allah. Donc je veux bien qu'il y en a qui soient gentils et tout, mais faut savoir mettre une limite aussi. Il n'y a pas d'amis, faut pas abuser. Parce qu'à force de rester avec eux, vous finissez par dire certaines paroles et vous vous rendez pas compte, vous dites des paroles de mécréance. Et c'est pas bon. Exactement, Nino. Et vous commencez à avoir des avis bizarres. Donc s'il vous plaît, commencez à arrêter d'aller à gauche, à droite parce que quelqu'un est gentil ou quelqu'un est ci, quelqu'un est ça. Restez avec vos frères, s'il vous plaît. C'est tout. Merci frère Nino. Et puis moi je suis bien d'accord avec le frère Nino parce que et puis ce qui me fait mal plus, ceux qui savent même qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la connaissance même de débattre là, et qui vont faire ce genre de trucs quoi. Moi c'est ce qui me fait mal. Ils n'ont qu'à faire comme moi, rester en bas pour tapoter, mais ils veulent forcément débattre. La connaissance là, Dieu donne pas à tout le monde. Il y a des gens même ils ont la connaissance, mais la facilité de parler là, ils n'ont pas ça. Donc là, laissez ça, ce que Dieu les a donné donc pour ça là, laissez-les faire leur boulot. Et nous là, soutenons-les. On n'est qu'à les soutenir, c'est fini. Parce que là, à vouloir forcer, démontrer des choses, comme le frère Nino a dit là, à vouloir franchement aller dans la boue avec eux là, tu vas finir par te ridiculiser ta religion toi-même sans t'en rendre compte, sincèrement. Donc c'est ce que moi je voulais ajouter là-dessus. Moi je vais vous laisser aller au service. Allez, barakallahu fik. Merci beaucoup frère. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum Youssef. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, salam, tranquille, Youssef, on est là, tu peux bien. Wa alaikum salam, Youssef. Mais chose patriote, il y a une nouvelle vidéo. Il y a
Il s'appelle comme Jonah, qui a fait la publication. C'est un de leurs frères chrétiens qui est monté sur les lives, sur les panels de MENA pour lui dire la vérité au fait. Il dit, il vient de chez Ismaël Aka, il a écouté longtemps Ismaël Aka, que Ismaël Aka disait que la vérité. Excuse-moi, Youssef. Pardon, je suis désolé de te couper, mon frère. Vraiment, je dois aller au travail. Je suis à la... Oui, vas-y, bismillah. Vraiment, tu sais, j'aime pas faire ça, Youssef. Vas-y, salam alaikum, Samir. Wa alaikum salam, mes frères, pardon. T'inquiète. Ouais, hier, là, j'ai été... pourrait le comparer avec... Non, Samir, expose pas le frère, c'est pas grave. On en a parlé plus tôt. Expose pas le frère, c'est pas grave. Non, Nino, c'est qui en fait, c'est qui mais pas l'image, mais juste le son, t'inquiète pas. Voilà. Mets le son. Ou bien Nino, non? T'es pas d'accord? Non, moi j'aime pas exposer les frères. Ok, s'il te plaît, Samir, pardon, ok, bah, dans ce cas, soit on va lui parler, sur Insta. on va lui parler en privé et on règle ça, mais j'aime pas exposer les frères. Là, j'ai lancé un message général pour tout le monde, pour que tout le monde écoute le message, mais moi, j'aime vraiment pas exposer les frères en public. Voilà, d'accord, t'as raison. Dans ce cas, Samir, s'il te plaît, envoie-moi la vidéo sur Insta. Voilà, moi, j'ai essayé d'aller dire aux frères. D'accord? D'accord. De toute façon, moi sur ça, comme je suis arrivé en cours, je sais pas vraiment ce qui s'est dit avant. Donc, je dirais jamais quelque chose que, voilà, je sais pas, tu vois. Donc, comme je suis arrivé en cours, et quand je suis arrivé, en fait, moi, le seul truc qui m'a gêné, c'est que les personnes, là, les autres, là, je vais pas citer leur nom, vous les verrez sur la vidéo, il disait oui, non, il a juste dit que c'est le meilleur, etc. Vous adulez vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu as des propos, tu vois, complètement dingues, mais ça c'était les chrétiens, tu vois. Frère Samir, frère. Moi aussi, hier, j'ai vu un mec sur la page de Nick Boy, et le soir, hein, tu vois les fichiers de Nick Boy là, qui les montrent aux gens là, les faux PDF là. Il montre ça au frère, sur Oubal, le frère dit « Oh, mais c'est quand même grave. Si ça, quand même, ça s'avère vrai, c'est qu'on est dans le faux. » Mais, en fait, je comprends pas. J'ai démonté tous les arguments de Uniboy en débat, et il prend ces arguments-là, il montre ça aux frères musulmans qui vont dans son live. C'est quand même incroyable, les frères. C'est incroyable. Comment? Non, mais... C'est dangereux. Déjà, eux, franchement, voilà, franchement, leurs choubourettes, ils sont dangereux. Parce que quand tu les entends parler, là, comme hier, il y avait Yeshua, là, sur le truc de King, juste après cette vidéo-là. Et franchement, il arrête pas de débiter tel hadith, tel truc. Et on dirait il est connaisseur, tu vois. Maintenant, franchement, si t'es pas un gars, tu le connais lui déjà, tu sais que c'est un gros mytho, etc. Même King, hier, il lui demandait, il lui posait des questions sur l'islam à Yeshua. J'étais là, j'en pouvais plus. Je dis, attends, et là, il y a King qui demande, il pose des questions à Yeshua sur l'islam. Et c'est comment ça? Et tu connais l'autre, ce qu'il va répondre. Ah, écoute, il y a des dingueries dans l'islam, et les autres, ils rigolent. Et mon frère, moi, voilà, ça m'a fait mal, je suis parti, parce que quand je sens que mon cœur, il commence à se serrer, là, je suis parti. Mais moi, je t'ai dit que sur l'histoire d'avant, là, ce qui me gêne, c'est que je sais pas ce qu'il a vraiment dit, le frère. Donc, je vais jamais dire qu'est-ce qu'il a dit, tu vois. Mais quand les autres, ils ont dit, attendez, mais il a juste dit que Jésus, c'est le meilleur. Et lui, il a pas répondu à ça. C'est ça qui m'a gêné. J'ai dit, attends, c'est là où je me suis posé une question. Est-ce qu'il a dit ça? Et je lui ai envoyé des messages. Il a pas répondu. Après, il a dit, ouais, non, je suis de spi, je suis sur ma trottinette, je vais partir. Et après, à la fin, il a dit, j'ai juste dit, Isa alayhi salam, c'est l'un des rapprochés d'Allah. On fait pas de différence entre eux, donc tout va bien sur ce qu'il a dit. Et il a dit quoi d'autre? Il a dit, ouais, voilà, je le répète, c'est ça. Nanana. Donc en fait, ce que moi j'ai entendu quand j'étais là et ce qu'il a dit, tout va bien. Moi, ce qui me gênait, c'est ce que les autres ils disaient, non, mais attendez, il a juste dit c'est le meilleur. Attends, c'est ça qui me gênait. Comment ça, c'est le meilleur? C'est le meilleur de quoi? Vous savez ce que ça veut dire, cette phrase-là, c'est le meilleur? Nous, on n'a jamais dit ça de notre bouche, c'est le meilleur. Il n'y a pas de le meilleur. Alors, est-ce que c'est les chrétiens qui ont interprété avec leur cerveau, vous connaissez, hein, dès que vous allez dire qu'il est saint ou là qu'on va dire quelque chose sur Jésus,
Eux, ils interprètent à leur manière. Ça se trouve, c'est juste ça, leur lème. Ou alors, ça se trouve, il a dit autre chose. Et il y avait Soumia là qui est montée. Et j'ai cru entendre qu'elle a une vidéo. On va régler ça plus tard, les frères, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup pour ton conseil. Donc, il y a un frère qui veut monter aussi, qui a apparemment une vidéo à montrer sur Gédéon. Donc, on va laisser d'abord le frère Youssef parler. Et puis, ok. Tu seras là-bas. Je vais à l'autre. Ok. Merci, frère. Merci beaucoup à toi. En tout cas, on est là. Ah, barakallahu fikum. Bon, il a suivi ça aussi, mais bon, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va y faire? Voilà. Il disait qu'il y a un frère qui est monté sur les panels pour lui dire la vérité. Ouais. Ismaël, voilà, que ce que Ismaël a dit dans son introduction, que c'est la pure vérité. Et il a donné les arguments qui vont avec. Et il leur a dit clairement que Jésus n'est pas le Père. Automatiquement, ils ont commencé à s'en prendre à lui. C'est un musulman déguisé. Ils ont commencé à le muter. Voilà. Donc, c'est vrai? Ouais, tout à fait. La vidéo est là. Dis-moi la page de celui qui a mis la vidéo. Je vais essayer de... il était même là et puis il a disparu. Il était sur le panel tout à l'heure même. Il s'appelle J-A-2-N-Y, je crois bien. Ok. Frère Taï Olympique, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, patriote. Il vient rapidement, il descend rapidement et t'envoie la vidéo. Et ok, puis... vas-y, merci. En fait, c'est la vidéo en question qui est là. Attends, la volume est un peu... C'est pas trop. Attends, je reprends. Je sais pas si vous entendez. Oui, c'est bon, t'inquiète. Il lui dit. En fait, il faut les mettre pour l'instant dans les deux salles, mais que comme si on espère on va avoir du monde dans la petite salle, que lui il reste plus dans la petite salle. Voilà, mais le problème, bon, Nordine, il n'a rien à faire là. Voilà, ça y est, Non. Faut pas que quelqu'un vienne me dire ici, non, c'est Gédéon qui vous moins. Faut plus que quelqu'un me dise ça. Faut plus que quelqu'un vienne me dire ça. S'il y a des gens qui veulent faire c'est Gédéon qui vous moins. Ils sont libres de faire du mal. Je reste plus à ça. Écoutez-le. Faut plus que quelqu'un va dire c'est Gédéon qui vous moins. Vous avez tous entendu. Oui, moi on a entendu. Plus entendre quelqu'un dire c'est Gédéon qui vous moins. Il est là maintenant. Si Gédéon était là, les musulmans sont là. Il fait pas. Il ne débat pas. Il ne il refuse. Ce n'est pas les musulmans, mais c'est nous. Voilà, c'est nous, il refuse. Il n'y a pas de problème. Donc, il a montré qu'il a peur, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Non, c'est clair, c'est clair.
Merci frère, c'est clair. Voilà. Donc c'est la vidéo en question qui est là. Ouais. C'était ça que je voulais montrer. Salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam. Merci frère, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, donc salam alaikum, le temps vous aussi vos noms là, le temps d'Allah. C'est qui ça? Hey, Patriote, je voulais dire quelque chose en fait. Oui, vas-y, frère, vas-y. Bien sûr. Ok. Assalamu alaikum à tous. En fait, je ne suis pas contre le fait que on peut montrer des vidéos des personnes, des gens chrétiens de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'on persiste trop sur eux en fait. On parle beaucoup trop de... En fait, ici, vous avez parlé une fois dans votre vidéo, si on devait faire quelque chose, c'est de montrer ce qu'ils ont dit. Certaines paroles qui vont contre l'islam et ils ont pas dit des vérités en fait sur l'islam. On vient, on retoque ça ici tranquillement. On n'a plus besoin d'eux. Vous-même vous l'avez dit. On n'a plus besoin d'eux. Voilà. Donc normalement, ici maintenant, si on devait montrer les vidéos, c'est de revenir en fait si c'est un sujet qu'ils ont fait sortir. Ouais, on parle, on fait des rappels et tout. Là au moins on préfère ça. Vous comprenez? Là au moins on préfère ça. Parce que revenir sur eux et puis venir parler, ouais on connaît déjà, ils ont rien. On sait qu'ils ont rien. Ils vont se blesser entre eux, c'est tout. Mais la meilleure solution, patriote, mes chers frères, c'est de montrer, parler de la parole d'Allah, comme on a toujours fait. Continuer. Ça sert plus à rien de revenir sur les vidéos.